Bon, je vous présente pas Monsieur Elki, de retour à Paris après la victoire au PCA. 1 700 000 $. C'est la voiture, ça? Pas mal le parc Hayat, hein? Très bien, ouais. C'est parce que tu viens de gagner 1,5 million $ que tu es au parc Hayat? C'est un peu la maison de Jacques, donc comme il est toujours là-bas, je viens le voir là-bas, on est bien installé, on est tranquille, donc maintenant j'ai beaucoup de rendez-vous là-bas aussi. Quand j'ai des interviews avec Raquel, on lui dit de passer, ou Georges, on leur dit de passer parce qu'on est quand même bien installé, c'est calme, tranquille. Ça t'embête pas de dire que tu vas au parc Hayat et tu vas avoir tous les fans qui vont débarquer pour venir te voir? Te demander que tu les bacs dans le prochain tournoi, le prochain EPT, quoi. Ouais, le mec il me demande que je les bacs, c'est fou, ça déjà. Il y en a genre. Depuis que j'ai gagné, genre tous ceux que je connais à peine, ils me demandent si je veux pas les inscrire pour Monaco ou des trucs comme ça, c'est fou. Ouais. Ça, c'est toujours le problème, vous voyez, il faut pas gagner les gros tournois parce qu'en fait, quand on gagne les gros tournois, tout le monde vient te voir pour te demander du pognon, quoi. Ah ouais, c'est sûr. Il y avait combien? 1136 joueurs. 1136 joueurs. 8 000 $ d'inscription. Il a fini premier, il est là. C'est vrai que ça fait plaisir de gagner celui-là. En plus, c'est vraiment totalement différent de finir premier par rapport à deuxième. Quand j'ai fini deuxième à Copenhague, j'étais très content d'avoir gagné beaucoup d'argent, mais c'est vrai qu'il manquait quand même cette petite chose. Et deuxième, tu as toujours un peu la. Les choses, c'est qu'on a pu te suivre en direct, quoi. Vraiment, c'était incroyable. Le PT Live, c'est moi, j'étais comme un fou chez moi quand t'as gagné. Pareil, ça a explosé tous les records de le PT Live et tout. Ah, bah, c'est sûr. Tous les sites ont explosé, les forums ont explosé et tout, quoi. Ouais. Nous, sur Made in Poker, on avait beaucoup de monde aussi. C'était vachement chouette. C'était bien, ouais. C'est vrai que c'est super. C'est la classe. C'est la méga classe. Je suis content, parce que c'est vrai que c'est un tournoi très très important, surtout que c'est vraiment le tournoi des joueurs d'internet pratiquement. C'est considéré pratiquement comme le tournoi des joueurs d'internet parce que c'est là où il y a le plus de qualifiés PokerStars. Il y avait genre tous les jeunes joueurs de 18, 19, 20 ans, comme ils peuvent jouer aux Caraïbes en fait, les Américains. Donc ils viennent tous pour ce tournoi, donc c'est vraiment que c'est. Et donc là, la finale, en fait, moi ce que j'en retiens, c'est vrai que la finale, quand tu es rentré en finale et que j'ai vu qu'il y avait David Pham, qui est quand même joueur de l'année 2007, quoi. Ça a été David Pham, il était en super forme. Et c'était comment, tu te sentais comment? Enfin, je veux dire, je savais que ça serait ton adversaire. En fait, il y a deux adversaires. Il y avait David Pham qui était juste à ma droite et Big Egypt, qui est beaucoup moins connu, qui est un joueur d'internet aussi, qui doit avoir 19 ans. Ouais, je connaissais pas moi qui avait fait des bonnes performances sur internet, qui est juste à ma gauche en fait. Et c'était vraiment les deux seuls joueurs on sentait vraiment qu'ils jouaient vraiment pour gagner, qu'ils se battaient pour tous les coups, qu'ils n'avaient pas peur de perdre tous leurs jetons sur un coup et qu'ils voulaient vraiment gagner. Donc c'était pour la victoire, les plus dangereux, ouais. Et donc Big Egypt en fait a perdu ses jetons assez rapidement. Il a trouvé 2-10 contre 2 valets de position assez tardive, donc c'est vrai que c'était un contrôle short stack en plus, donc il a perdu pas mal de jetons là-dessus. Et ensuite il était moins dangereux et j'ai la chance de gagner As-Roi de pique contre 2 valets. D'accord. Et en fait Negreanu il avait vu ce coup aussi et il m'a dit que quand t'as gagné ce coup, j'ai regardé Pham et Pham il faisait vraiment la gueule parce qu'il s'est dit putain maintenant qu'il a plein de jetons. Ça va être dur, ouais, surtout que tu t'es retrouvé sur sa gauche, donc tu avais une position pas favorable. Une position rêvée pour moi en fait, c'était le meilleur tirage au sort possible parce qu'être à la gauche de Pham qui était vraiment le joueur le plus agressif et le plus dangereux à table, ça m'a permis de vraiment contrôler son agression. Chaque fois qu'il ouvrait pas le coup, je pouvais ouvrir derrière parce que j'étais un peu tranquille avec les joueurs à gauche, surtout qu'il y avait le joueur anglais deux places à ma gauche en fait qui a joué genre 3 mains toute la finale, 3 mains en 5 heures, donc vraiment lui c'est vrai qu'il me posait pas vraiment de problème, j'étais un peu tranquille grâce à ça. Et donc c'était aussi un tournant d'être le tirage au sort en fait, rien que quelque chose comme ça, ça change toute la physionomie de la partie parce que si j'étais à droite de Pham, j'aurais dû jouer beaucoup plus serré dans mes ouvertures de jeu parce que je savais qu'il n'avait pas hésité à me revenir dessus. Donc là, c'est vrai super agressif, il colle tout, quoi. C'est une sangsue le mec, il colle, dès que tu relances, il colle. Un petit peu trop, je trouve d'ailleurs, des fois. Il colle trop, il joue trop de coups. Mais c'est vrai que les joueurs qui étaient au bouton, au cut-off, quand il est au big blind, à chaque fois ils disent putain, c'est Pham, il va encore coller, il va encore miser. Et en plus, il lead beaucoup le flop quand il colle du big blind. Moi, il y a une main, faite pareil, où j'ai raisé, on était 4, je crois, et je raise roi-dame de trèfle. Et il paye au big blind encore, très souvent, et ça sort 8-7-2 avec 2 piques. Donc vraiment tout pourri, et là il lead un gros, en plus il mise cher, il mise assez cher par rapport à beaucoup de tournois, donc c'est vrai que c'est dur parce qu'après, et en plus il lâche pas l'affaire en général, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui lâchent souvent en turn quand ils sont payés ou qui ralentissent, mais Pham il ralentit pas, il joue tous les coups chers, il met beaucoup de pression sur ses adversaires, donc c'est très très difficile de jouer contre lui. Donc j'étais vraiment très content d'être à sa gauche parce que ça m'a permis de vraiment bien le contrôler. Tu l'as bien anéanti en tout cas, bravo pour ce... Merci, ouais, c'est vrai que j'ai eu les cartes un peu en ma faveur et en plus je pense que j'ai quand même bien réussi à choisir mes spots contre lui, bien prendre les coups où je pensais que j'avais un gros avantage contre lui et c'était important. Qu'est-ce que tu penses que ça va changer là, dans ta vie là
Bah, c'est Cette vrai victoire. que ça va changer. Je sais pas, là j'ai du mal encore à réaliser. C'est vrai que ça vient. Ah, ça fait vient 3-4 jours, d'arriver, hein. Ça fait 4 jours. Là, on est 4 là, jours, c'est hein. vraiment. On a le qui en exclu là, parce que ça fait 4 Mais jours qu'il a gagné, j'arrive 3 jours et toujours demi. pas à réaliser ce que ça va faire. Enfin, je sais que je regarde sur tous les sites, ils parlent de moi partout. C'est vraiment, je me rends compte plus parce que tous les gens autour de moi sont super excités. Donc, Bah ouais, c'est fabuleux. Moi, C'est je te dis fou, vraiment, j'étais sincèrement super content pour toi, quoi. Vraiment, t'es merci. Ouais, c'est un vrai mec, ça que- m'a fait trop plaisir quand je t'ai vu gagner là-bas. Là, on va au Club Poker Radio. En fait, c'est l'émission Club Poker où Elki est attendu ce soir. Ouais, c'est sympa la Radio Club Poker. J'y étais il y a pas longtemps en fait, j'y étais début décembre je crois. Parce que j'avais préfacé un livre sur le poker, là, une BD, je sais pas si tu l'as vu. Non, je l'ai pas vu. C'est une BD sur le poker qui est en vente dans pas mal de librairies. Dont j'avais fait la préface en fait, ça s'adresse vraiment aux débutants. Et ensuite, donc j'avais dit là-bas que je reviendrai les voir quand j'aurai gagné un gros tournoi. Donc, Merci. Ok. C'est dur la vie, hein. C'est dur la vie d'artiste.